Bonsoir à tous, c'est Gélico. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, je reçois Johan. Nous allons aborder le sujet comment se connecter à l'univers et une histoire de conscience. Donc, je vais le recevoir tout de suite après mon générique. C'est parti. Salut Alexandre, Johan, pardon Alexandre, n'importe Pas de quoi. souci, salut Gélico. Comment vas-tu? Salut tout le monde. Ben, je vais bien. J'espère que toi aussi. Je t'ai fait venir parce que moi je t'ai connu à travers Alexandre. Puis j'ai vu, je te suis un petit peu, même si je suis discret, je te suis sur Facebook et sur d'autres réseaux. Et donc, on va parler donc comment se connecter à l'univers et une histoire de conscience. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît? Et ton activité, ce que tu fais, ce que tu projettes de faire? D'accord, ok. Bon, ben, c'est toujours le plus difficile pour moi, la présentation, mais c'est pas grave. On va essayer. T'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, t'inquiète. Ben, moi, c'est Johan, donc j'ai 30 ans, donc sur les réseaux sociaux, on m'appelle Johan de Aurillac. Ben, moi, donc je fais de l'accompagnement en fait au niveau énergétique. Donc, c'est-à-dire que je me connecte. Donc, j'ai mis une certaine intention. Je me connecte à celui qui va être accompagné, et il m'arrive des informations euh, qui qui en fait, mises en lumière, permettent de débloquer des choses au niveau énergétique. Voilà, peut-être comme présentation, ça suffit. Hein. Ouais, bah oui. Toutes ces informations que tu reçois, elles te viennent d'où? Ah ouais, ça c'est. Elles me viennent en fait de l'inconscient de la personne. En fait, par exemple, si tu veux, on peut se connecter à tout dans l'univers. Tu peux te connecter à un arbre si tu veux. Et l'arbre, il peut te renvoyer plein d'informations. Tu peux avoir une communication subtile avec n'importe quoi dans l'univers, du moment que tu te connectes avec. Même le moindre de tes cellules, tu vois. Bon, après, c'est peut-être un peu, tu vois, c'est tellement infiniment petit, mais tu vois l'idée. Ouais. J'ai vu que tu avais un site internet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton site internet et de tes projets? Ouais, donc mon site internet c'est Tout est rien, donc T-O-U-T et rien, E-S-T-R-I-E-N. Pourquoi Tout est rien déjà? Donc j'ai choisi ce nom parce que en fait on vit l'expérience dans une globalité, donc dans un tout, mais derrière ce grand tout, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, une conscience qu'on ne peut imaginer, qu'on ne peut conceptualiser avec notre mental. Et c'est pour ça que moi, j'appelle ça le rien. Tu vois, on dit souvent tout est un. Et Ouais. donc, ben moi, j'aime bien me dire que je vais encore plus loin et que je dis tout est rien. Tu vois, parce que ça s'imbrique l'un dans l'autre. C'est ça. Donc, ce site internet, à la base, je l'ai fait pour y mettre mes textes, en fait, parce qu'à partir de 2020, j'ai commencé à mettre mes textes dessus. Donc, des textes que j'avais commencé à faire à l'écrit en 2018, en 2019.
Et après en 2020, et après ça a suivi. J'ai commencé aussi à faire des séances donc au niveau des accompagnements à partir de juin 2020, parce qu'un ami avait été en demande et moi j'ai les capacités de claire information. Donc voilà, comme je le disais, je me connecte à l'autre et ensuite il y a des informations qui viennent. Et donc ça a commencé de là, en fait. J'ai commencé à faire des séances. Et voilà, donc pour le futur, oui, je compte faire des ateliers, des webinaires, parce que je trouve que l'énergie de groupe, c'est super important. Déjà, juste pour être concret, un webinaire, tu payes moins cher et en plus tu profites sur un sujet en particulier du miroir de tous les autres intervenants, participants. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une question de l'un, euh, tu vas avoir une réponse pour toi en miroir, en fait. Il va y avoir la réponse qui lui convient à lui et une réponse qui va être globale et qui va pouvoir interagir au niveau énergétique avec les autres. Et je trouve que c'est une belle manière de travailler, mais aussi tous des ateliers de groupe, etc. Et vraiment se rapprocher, parce que je pense que c'est important de. On est souvent beaucoup sur les réseaux, à travers le virtuel et même à travers le téléphone. Mes séances, c'est par téléphone très très souvent, même si je suis dans la nature quand je les fais, mais on a besoin de vraiment se reconnecter au réel, être dans la matière et, euh, et ancrer un peu, matérialiser cette spiritualité, tu vois. Ouais. Parce qu'on en parle beaucoup, hein. Moi aussi j'en ai parlé et j'en parle encore, et on a besoin vraiment ben, de l'incarner en fait dans l'action. Enfin, voilà ce que je te dirais. Après les projets, bah, ouais, voilà, on va voir la suite. Euh, Est-ce que tu vas le faire, tous ces projets-là, tu vas le faire tout seul ou tu vas être en collaboration avec quelqu'un? Ou tu as prévu d'autres choses en collaboration avec, je prends un exemple, hein, avec Alexandre. Est-ce que vous avez des projets Oui, oui, avec Alexandre, le groupe, on a des projets en commun, notamment associatifs. Mais ça, on a besoin d'en parler entre nous. Déjà en réel, justement, on va se rencontrer avant de le mettre vraiment, de pouvoir en parler sur un live comme là, par exemple. Tu vois. Et ça D'accord. sera en lien avec le vivant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Et toi, de ton côté, toi, est-ce que ton projet que tu vas mettre en place, tu le feras tout seul ou tu le feras en collaboration avec quelqu'un ou comment tu vois le truc ou tu l'as déjà fait, il est déjà en place? Donc les projets personnels, donc tout ce qui est webinaire, etc. Oui, ça sera moi-même. Pour les ateliers, il y en aura effectivement qui seront moi-même. Et oui, bien sûr, j'ai envie de collaborer avec d'autres aussi. Bien sûr, c'est toujours bien d'être à plusieurs, je pense. Ouais. Sur C'est le une belle. vivant, bien sûr. Oui, Quant à faire, hein, les vivants. exactement. Ouais. Ok. Donc, on va commencer par le premier sujet. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tu vas nous parler de comment se connecter avec l'univers. Ah, c'est la question. Et c'est bien que tu poses cette question en premier d'ailleurs. C'est bien que tu poses la question de comment on se connecte avec l'univers. C'est ça. Parce que, comment? Je dis c'est ça. Ouais, parce que justement, en fait, il n'y a pas vraiment de comment. Et je vais te dire en fait comment ça s'est manifesté pour moi, comment mes ressentis se sont affinés au point de pouvoir avoir des informations qui me viennent. Et ça s'est pas fait en cherchant en fait. Ça s'est fait justement un petit peu dans la simplicité. Donc tu vois, ben là, il y a toutes les techniques qui vont arriver maintenant. Ça aurait été bien à la fin du live, mais c'est très bien maintenant aussi. Euh, Et il y en a qui les ont déjà partagés de toute façon. Donc moi, c'est vrai qu'à une époque, il y avait un ami qui était clairvoyant aussi et qui me faisait des séances quasiment toutes les semaines. Sauf quand j'avais besoin d'intégrer une séance et que j'étais malade pendant 2 semaines d'affilée ou super fatigué, bon, j'avais ça. Donc ça, c'était une grande aide. Mais aussi, j'allais marcher et je marchais pour rien. Mais vraiment pour rien. J'allais pas d'un point A à un point B. À la limite, je me laissais guider par mon intuition et on peut même pas dire que je me laissais guider, juste j'allais marcher.
Et c'est tout en fait. Par contre, je prêtais attention dans le moment présent, c'est-à-dire que j'allais pas marcher pour réduire mes émotions ou pour évacuer ou pour avoir des pensées dans la tête, etc. Mais j'allais marcher juste simplement pour marcher. Et c'est devenu même une jouissance, tu vois. C'était vraiment un vrai plaisir d'aller marcher. Et je prêtais une attention en fait dans le présent, c'est-à-dire que voilà, par exemple, je croisais des arbres, j'ai prêté bien attention, etc. Et en fait, il y avait une beauté de la vie, de l'environnement qui commençait à se poser. Euh, c'est-à-dire que même le bâtiment moderne, tout moche, mais il pouvait y avoir une beauté qui en ressortait, tu vois. Et, et tu vois, ça a commencé comme ça. Et aussi, quand je croisais par exemple des végétaux, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer cette technique. Je disais bonjour mentalement, hein, pas avec ma voix, mais juste mentalement, je disais bonjour à tout ce que je croisais, que ce soit les végétaux, les minéraux, les animaux, les humains que je croisais. Bon, les humains, je pouvais le faire avec la voix. C'est socialement plus accepté, on va dire. Et, et voilà, il y a une énergie qui se passe, effectivement. Tu envoies une certaine énergie et tu en reçois une autre à la place. Euh, et, euh, et voilà comment ça a commencé à se créer. Et ça peut se faire autant dans la forêt que en ville, en fait. Parce que c'est pas forcément C'est pas figé quelque part. exactement. C'est-à-dire que c'est pas forcément le fait d'être en nature qui va te connecter plus. L'énergie est différente, mais même au milieu de la foule, il y a une énergie qui se passe, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une autre énergie. L'humain aussi a une énergie. Il n'est pas aussi crade qu'on peut le penser, tu vois. C'est pas parce qu'il est entouré de béton qu'il est si mauvais. Donc ouais, il y avait cette énergie-là. Et cette énergie-là qui se ressent, ben, il peut y avoir des informations. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, j'avais certains blocages sur certains aspects et moi, j'avais envie de déverrouiller plein de choses. Et donc, du coup, j'ai commencé à poser des questions à l'intérieur de moi. Est-ce que je peux faire sauter ça, etc., comme blocage? Et des fois, des choses se faisaient, tu vois. Une fois, j'avais voilà, 10 kilos de ferraille dans le ventre, juste pour imager un peu le sentiment de lourdeur. Et après la marche, après avoir fait mes demandes, etc., je me suis retrouvé avec 1 kilo de ferraille. Donc, ça, il y avait quand même eu quelque chose de beaucoup plus léger qui s'était passé, un bon soulagement. Et, euh, et donc, j'ai commencé comme ça, vraiment, à intérioriser mes sens, si tu préfères. Donc, passer de quelque chose où on va chercher une information à l'extérieur à laisser venir une information à l'intérieur. Euh, et c'est plutôt comme ça que ça se passe en fait. Et donc en fait, c'est pas moi, Johan, avec ma volonté, avec mon mental, qui va chercher une information. C'est plutôt vu que entre guillemets le mental se coupe. Il est toujours là, hein, parce que c'est lui qui me permet de visualiser la réalité et d'interagir avec. Juste qu'il n'interagit pas à travers tous les mentales de pensée qu'il peut y avoir. Il y a un silence et c'est ce silence qui donne l'information. En fait. Donc c'est un D'accord. silence et donc c'est une information qui n'a pas de forme en fait. Tu vois. Informe, forme, informe, tu vois, elle n'a pas de forme. Mais il y a une information. Et effectivement, quand tu travailles sur les gens et tu dis, tu sais, des fois tu es dans la réflexion, tu te dis, ouais, non, mais attends, je vais pas lui dire, ouais, ton père il est mort et tout ça. Si, l'info elle était juste. Voilà, donc à un moment, c'est parce qu'il y a une information, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Donc c'est ça pour moi, se connecter à l'univers, c'est plutôt, finalement, c'est pas nous qui nous connectons à l'univers, mais c'est quelque chose qui se fait en fait de lui-même et qu'on fait tous inconsciemment, mais que là, c'est quelque chose, par exemple, que moi, je peux faire consciemment parce que je l'ai travaillé. Je suis pas plus spécial que les autres, ou j'ai pas de don. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut s'enlever. Le plombier, il a le don pour la plomberie aussi. Hein, il fait très bien son boulot. Donc, c'est pour ça que j'appelle pas ça des dons, mais plus, on va appeler ça des capacités extrasensorielles. Après, est-ce que c'est le plus important dans notre expérience d'acquérir ça?
Parce que le mec qui voilà, va dans la forêt, marche pieds nus, prend conscience des arbres, etc., évite qu'ils soient coupés, prend soin des animaux qu'il a, euh, etc. Le jardinier ou le mec qui va rendre service, par exemple, bénévolement, ben, en quelque sorte, il est aussi connecté à l'univers. Bon, il ne va pas avoir les informations forcément, mais il est dans le partage. Donc, il est Ouais, finalement sur quelque chose, une énergie encore bien plus élevée parce qu'elle est matérialisée, celle-là. Voilà, un ouais. peu pour les explications. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais. Ouais, si, tu as été clair. Donc, j'ai une question importante. Dis-moi, est-ce que depuis au début 2021, ce que tu viens de nous dire, est-ce que ça s'est intensifié ou pas du tout, ou c'est resté comme tel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est intensifié ou rien du tout? Ben, ce que tu viens de nous décrire, Les perceptions, tes etc. perceptions, ouais. Donc, les perceptions, c'est vrai que je les avais avant, qu'il y a beaucoup plus de limpidité maintenant. Euh, c'est complexe en fait, hein. C'est complexe de répondre à ça. Peut-être qu'il y avait plus de limpidité, mais moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que le monde a changé. Parce que voilà, on les voit pas, mais il y a des esprits de la nature qui sont à des dimensions plus élevées que les nôtres. Mais ça ne veut pas dire que notre mental modélise la forme en 3 dimensions. Il n'existe que 3 dimensions. Donc il y a des nouveaux êtres de la nature qui sont arrivés. Et voilà, et oui, après, il y a le monde se transforme, hein. Il y a eu plusieurs transformations ces dernières années. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose. Et c'est particulier. On regarde les infos, on regarde à l'extérieur, ça peut être pourri, mais il y a quelque chose d'autre, tu vois. Il y a une énergie. Et il faut bien comprendre que cette énergie-là, si pendant des milliers d'années, et par exemple sur les 100 dernières années, on est allé de plus en plus loin dans l'électronique et donc en quelque sorte dans l'inconscience, c'est-à-dire aller de plus en plus dans le virtuel plutôt que revenir à la réalité euh, de la matière, donc plus se créer une réalité 2D plutôt que la matière qui est en 3D. Euh, et bien ce plan-là, qui était là depuis très longtemps, et en fait, avec les nouvelles énergies, il y a autre chose qui se passe. Donc, c'est comme si là, on était en train de vivre, tu vois, avec tout leur délire transhumaniste et tout ça, comme le dit Philippe Guillemont, il le dit très bien, je trouve, c'est comme si c'était un ancien futur qui était en train de se rejouer, et c'est tellement ça, parce que l'énergie dit totalement autre chose. Par contre, on voit vraiment qu'il y a des trucs qui essayent de se passer, mais c'est pas ça qui se passe forcément, tu vois. Mais c'est complexe en même temps parce qu'on Ouais. voit autre chose, tu vois. Alors, après, j'ai une question super intéressante parce que tu nous parles que quand tu captes les informations des personnes qui sont autour de toi, tu vois, Ouais. et justement, la question, parce que je sais que tu as été en contact ou avec un extraterrestre ou autre. Oui, plusieurs Attends, fois, oui, mais attends plusieurs. la question. Est-ce que justement que tu as cette capacité justement à capter les infos des gens, est-ce que justement c'est pas en relation avec ça ou tu l'avais déjà avant? Ah ah, t'as vu? Je l'avais déjà développé avant, euh, et même pour aller se connecter avec les extraterrestres, parce que c'est simple, ils communiquent à niveau télépathique. Nous, c'est vrai qu'on est un peu primitif, on utilise des téléphones portables. Mais si on n'aurait pas eu les téléphones portables, les capacités de communiquer avec quelqu'un à l'autre bout du monde, on les aurait peut-être eues, mais gratuitement, par la télépathie. Tu vois ce que je veux dire? Avec toutes les ondes qu'on a, en fait, on est interféré. Donc nos véritables capacités ne sont pas encore ressorties. Et si elles n'étaient pas là avant, c'est parce que ça avait un sens. Et si elles ne sont pas encore là maintenant, c'est parce que aussi on n'est pas encore prêt. Mais voilà, c'est une communication télépathique qu'on a. Et c'est pas eux qui ont débloqué ça, mais c'est pas eux qui ont débloqué ça, mais oui, j'ai déjà été en contact et ça n'a rien à voir en fait. Il fonctionne D'accord. à cette fréquence, quoi. Je peux Ok. t'expliquer plus de détails, Ouais. mais Dis-moi, eh ben justement, on va revenir sur ce petit détail. Petit. Donc, tu as été en contact avec eux. Euh,
tu peux me dire tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire, c'est-à-dire dans quelles circonstances tu as été en contact avec eux. En gros, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ben déjà, Si ça a tu te été rappelles. plusieurs fois. Alors, je me rappelle peut-être pas de tout, parce qu'effectivement, quand on a les informations, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, à ce moment-là, le mental laisse passer. Et donc, moi, je fais la traduction déjà pour moi-même et pour pouvoir après la verbaliser. Mais très souvent, c'est de la communication instantanée. Donc, ça va super vite. Mais moi, je me la traduis à moi-même, à mon petit humain, tu vois, à mon petit mental pour pouvoir suivre. Donc, du coup, c'est vrai que j'en perds beaucoup d'informations. Maintenant, on peut dire que je me suis connecté. Il y a eu quand même, je me rappelle d'au moins quatre fois au moins des contacts. Ouais, parce que je me connecte pas tout le temps en fait. C'est-à-dire que bah, ce que j'apprends depuis 2022, c'est à revenir vraiment dans la matière, tu vois. Plus. Donc du coup, je me connecte beaucoup moins avec ces niveaux-là. Mais oui, il y a eu des Pléiadiens. En fait, c'est très simple. Je me suis mis en méditation. À ce moment-là, c'était comme ça que c'est venu. Pour me connecter, d'habitude, je me mets pas en méditation. Mais là, c'était le cas. Je l'ai ressenti comme ça. Et donc, hop, il y a des informations qui me sont venues, donc deux, donc c'est-à-dire que je me suis connecté, je les ai ressenties, et donc l'information que j'ai eue d'eux, c'est nous sommes parmi vous. Tu vois. Et cette histoire, je vais pouvoir te la raconter parce qu'elle peut être intéressante. Donc, nous sommes parmi vous. Moi, je me suis dit, ok, ils sont pas avec nous. J'ai bien compris, ils sont parmi nous. Tu vois. Ok. Donc après, ils voulaient me montrer leur monde. Moi, ben, je leur fais comprendre que je ne sais pas me sortir en astral, en conscience comme ça. Voilà, j'ai j'ai des trucs qui me bloquent. Ils auraient pu me l'envoyer en vision, hein, le ressenti était là, mais donc du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient me montrer leur monde en rêve, et ils ont dit OK. Donc le soir, ça c'était le matin, et le soir, je suis allé me coucher. Enfin, tu sais, on se dit bon, à plus tard, salut, je sais plus quoi. Et je suis allé me coucher le soir. J'ai plus du tout repensé à ça en fait. Et je faisais un rêve où j'étais poursuivi par deux gars en fait, mais c'est deux gars, mais très bizarres, tu vois. C'était pas forcément des humains, mais voilà. Donc on était dans une sorte de décharge. Enfin, On ouais, peut une dire que c'est des décharge. entités. Ouais, on peut dire ça. Ils avaient un costume bizarre, quoi. Donc voilà, j'étais poursuivi par ces deux gars. Et j'étais dans une sorte de décharge publique, on peut dire, quelque chose avec, c'était avec des bâtiments rouillés, etc. Et voilà, je passe devant un endroit, voilà, je fais le tour et je me retrouve au même endroit. Et là, je vois une porte lumineuse. Je décide d'aller vers cette porte lumineuse et de pousser la porte et de rentrer. Et là, je suis dans le monde des Pléiadiens. Tu sais, avec l'archétype de la blonde qui t'accueille, là, comme dans les messages pléiadiens, mais pareil. Mais parce que, voilà, c'est parce que notre mental, c'est la référence qu'il a, en fait. Ils n'ont pas forcément, peut-être pas cette forme-là, tu vois, mais c'est la référence que ça donne. Et donc, je la vois devant moi, mais je continue d'être poursuivi. Donc, moi, je vois un palais de cristal sur la gauche, à savoir que c'est un monde vachement naturel, mais avec une énergie lumineuse, assez dorée, tu vois, un peu comme on peut voir dans la prophétie des Andes. En tout cas, dans le rêve, hein, de ce que j'ai pu voir. C'est qu'un rêve. Mais il y avait quand même une signification profonde. Et il y a un palais de cristal sur la gauche, je me suis dit, je vais rentrer dans le palais de cristal. Puis là, je rentre dans une pièce et je suis enfermé dans la pièce. Et il y a les deux types qui rentrent. Et donc là, je me retrouve face à eux et leur costume change. Et c'était des Pléiadiens qui me poursuivaient. Donc, quel est le message derrière? Je me suis dit, il y a quand même quelque chose derrière. Est-ce que, en fait, les salauds qu'on a au gouvernement, ils sont incarnés, tu vois, et peut-être qu'ils n'en ont pas conscience en tant qu'humains de l'être, mais que c'est fait exprès parce que ça permet de bouger des choses. Parce qu'il n'y a pas à dire, hein, 2020, ça a été vachement négatif. En même temps, ça a vachement tiré dans le positif, dans le sens où il y en a beaucoup qui se sont dit, non mais attends, c'est quoi ce délire, quoi? On est enfermé, quoi. On est enfermé pour un virus qu'on ne voit pas. Oh. Et le vaccin est déjà prêt, quoi. Tu vois, avant qu'il arrive. Donc, pardon, ouais, Ajaccio. Hein, Attends deux petites minutes, juste prévenir.
aux gens, faites attention aux mots que vous utilisez. Donc le message que la personne a mis le mot, moi je vais le supprimer ou faut le supprimer parce que les messages, s'il vous plaît, dans le chat, il faut me supprimer le message, s'il vous plaît. Merci à vous. Vas-y, continue. En tout cas, voilà pour cette, cette aventure, on va dire. Après, je me suis connecté deux ou trois grosses autres fois. Peut-être qu'on peut voir les autres fois ou passer à d'autres questions, comme tu veux. Donc, tu nous disais ça. Donc, as-tu d'autres expériences ou c'était la seule expérience que tu as eue justement avec Alors non, j'en ai eu d'autres. Donc il y en a une, c'était à l'information directe. Je me suis dit, je vais me connecter au Galactique, voir ce que ça dit et est-ce que ça existe ce truc. 2 secondes. Nathalie, c'est un message de Ben Biben où il parle de virus. Il faut me le supprimer, s'il te plaît. Je t'en prie, continue. Oui, et donc je me suis connecté à cette énergie galactique pour voir ce que ça disait à ce moment-là. Et en fait, c'était assez neutre. Dans l'énergie, c'était neutre, c'était ni négatif ni positif. Aujourd'hui, je comprends parce qu'en fait, il y en a des négatifs et il y en a des positifs. Mais en même temps, il y a besoin de tout dans l'univers. C'est comme les atomes. Tu as les électrons, tu as les protons. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours cette charge négative et positive. Donc, c'était assez neutre. Donc, voilà, bon, j'ai posé quelques questions. J'ai oublié 95%, mais c'était pas très important. Peut-être l'autre expérience, par contre, est beaucoup plus intéressante, à mon sens. Parce que voilà, là, je m'étais dit que j'allais me connecter à plusieurs choses. Et la dernière chose, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me connecter un peu à Orion. Parce qu'il y a des planètes là-bas, je crois, à Orion. Je ne sais rien, je me dis, je me connecte à Orion. Je reçois une communication avec les habitants et ils me disent qu'ils m'envoient quelqu'un. 10 secondes après, le gars est déjà là. Et ben, voilà, parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Ils sont pas sur les mêmes fréquences, tu vois, c'est complètement différent. Et donc, du coup, voilà, je peux communiquer directement avec lui. Alors, ce qu'on a fait, il est rentré dans mon corps, donc c'est-à-dire que vu que il n'est pas dans la même densité, il pouvait être en quelque sorte dans mon corps. Donc, moi, ça me permettait d'expérimenter ce ressenti énergétique et lui, mon ressenti physique. Donc après, je me suis connecté à Gaïa, j'ai eu pas mal d'informations de la Terre, parce qu'elle change de vibration, elle fait un nettoyage actuellement, c'est ça qui est ressorti. Donc voilà, et c'était bien aussi que nous nettoyons à l'intérieur pour être prêts aussi pour vivre la suite. Et c'est vrai que cette expérience était superbe parce que c'était tellement clair comme j'ai jamais eu une communication télépathique aussi claire en fait. C'était tellement limpide. Et vu que j'avais ce ressenti énergétique, ben j'ai voulu me connecter à ma plante. Enfin, tu sais, comme on peut faire, mettre les mains autour, comme ça, avec le magnétisme. Et le ressenti énergétique était 100 fois plus important que le mien, en fait. C'était incomparable. Le ressenti énergétique était aussi important, même plus important que mon ressenti de la matière physique, tu vois. Donc là, je pouvais pas nier aussi que j'étais vraiment, qu'il y avait autre chose qui se passait, quoi. Parce que le ressenti énergétique était géant, était incroyable. Enfin, Tu vois, regarde, il y a quelqu'un, je vais prendre ouais, j'ai dans le chat Al Bundy qui dit que moi, pendant un de mes voyages astro, je copule avec les galactiques. C'est comme ça que j'ai fondé le peuple des hommes libellules sur Jupiter. c'était de l'humour, ça, non? Ouais, c'est un peu d'humour. Par contre, je voulais te demander tes expériences, est-ce que tu as pu en parler à Ben, j'ai quelqu'un, à ta famille essayé. proche Alors, c'est vrai que la communication télépathique avec Orion, bon, je l'ai pas forcément
J'en ai pas forcément parlé, par exemple, sur Facebook, mais je l'ai mis sur mon site. Euh, Après, oui, j'ai pu en parler, oui, bien sûr, parce que j'ai des amis qui sont ouverts, donc c'est vrai que j'ai pu en parler. Ouais. Et une Il y en famille a qui proche? ont euh, des très bons amis, mais Et la famille très proche, non, pas possible? non, pas possible. Ok. Non, vaut mieux pas. Alors, j'ai trouvé un autre message et je vais te le poster. Ouais. Et je trouve que c'est super, a été super, super intéressant. Attends. Tac, tac, tac. Alors, où es-tu, où es-tu? Ah, il a disparu. Il y avait quelqu'un qui avait laissé un message qui disait que c'est très compliqué d'en parler, tu vois, de parler à des personnes, peu importe les personnes, Ah oui. parce que si tu en parlais, les gens ils te considèrent comme si tu étais un fou. C'est ça. Et donc, du coup, il y a besoin de rationaliser en fait ceci. Peut-être qu'une bonne manière de rationaliser des perceptions comme celle-là, euh, donc c'est de voir d'inverser en fait la vision. Nous, on voit en trois dimensions. Donc, il y a la hauteur, la profondeur, la largeur. On fait un point sur une feuille. Le point, c'est une dimension. On fait une feuille, on prend une feuille de papier ou un écran de télévision, c'est deux dimensions. Il n'y a que deux dimensions, quoi. Enfin, la feuille de papier, elle a une profondeur, mais elle est tellement Ouais, infime, on peut dire, que c'est deux dimensions pour que ce soit simple pour nous. L'écran de télé, c'est deux dimensions aussi. Donc, si toi, tu es un être en deux dimensions, tu ne peux pas percevoir qu'il y a trois dimensions avec tes sens de deux dimensions. Donc, tu vas être vachement limité, en fait, dans ton expérience par rapport à quelqu'un qui a trois dimensions. Maintenant, tu passes à quatre dimensions. Pour moi, la quatrième dimension, je dirais que c'est l'espace-temps. Donc, tu vois, on sait qu'il y a l'espace et le temps, mais on ne le maîtrise pas. Tu vois, on est dedans, en fait, tout simplement. Et en dessus, si tu passes à la cinquième dimension, tu passes à quelque chose qui est encore moins palpable pour nous. Déjà que l'espace-temps n'est pas palpable pour nous, alors cinq dimensions, comment tu peux imaginer ça? C'est pas avec des concepts mentaux qu'on va y arriver parce que le mental modélise trois dimensions. Et donc, du coup, il y a quand même effectivement des capacités. Pourquoi en modélisant trois dimensions et en ayant un mental peut-être qui en a une quatrième, on peut se connecter à des dimensions plus élevées? Ben, c'est parce que nous, on vit l'expérience humaine où on a projeté notre conscience dans ce corps, dans cet environnement et dans cet univers 3D. Mais nous avons aussi d'autres parts de nous. Et on a toutes les dimensions de nous, finalement. On est, on va dire, entre guillemets, à dimension infinie. Si tu regardes Inception, le film, il y a un rêve, puis 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 un rêve. Et bien là, on est dans un rêve, et au-dessus, il y a un rêve, un autre, un autre, un autre, un autre. Tu vois? ouais, Et finalement, tu vois, la conscience, ce qui est conscient en nous, ben, c'est ce qui n'est pas dans le rêve, en fait. La seule chose, c'est la conscience absolue. Alors, il y en a qui disent Dieu, etc. Mais c'est vraiment cette conscience-là qui n'est pas dans le rêve. Mais après, il y a plein de niveaux qui sont des rêves. Et peu importe, en fait, le niveau, tu vois, si tu communiques avec des archanges à des dimensions infinies, mais c'est quand même un niveau de rêve, tu vois. C'est quand même une sorte d'illusion. Comme ici, c'est une sorte d'illusion. ouais. En même temps, il y a presque deux façons de voir la réalité. C'est tout est illusion ou tout est réel. Voilà, mais en fait, tout est réel quand même, tu vois, parce qu'on le vit. Voilà, tout simplement. Il y a un petit commentaire qui est super sympa. Je l'ai mis. Nat Spirit qui dit si t'en parles à ta famille, tu es déshérité direct. En plus, je pense qu'elle a raison, c'est mort. En plus, si on en parle, c'est Ouais, mort, hein. ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention. Oui, mais en même temps, il y a des ouvertures chez des gens. Moi, il y a des gens très Ouais. cartésiens qui ne font pas forcément ces choses-là. Alors, Oui,
toujours Nathalie Spirit, et si tu en parles à tes amis, tu perds la moitié. Le reste te regarde de travers et une partie va te jeter des cailloux. Et c'est vrai en plus. Bon, ben voilà, si mes amis voient ce live, bon, ben, je peux m'attendre à perdre la moitié. Ou je l'ai déjà fait avant, peut-être. Non, pas de problème avec ça. Il y a juste à rester ouvert. C'est juste une question de perception. Après, on perçoit tous la réalité selon notre propre prisme, en fait. Il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. C'est juste du relatif. Toi, tu vis, par exemple, toi, Jessico, tu vois la vie, tu vis la vie sous ton propre regard qui est relatif, qui est subjectif, et moi aussi. Et après, les informations que j'en retire, les informations que toi tu retires du monde et que tout le monde peut retirer, ben c'est juste nos perceptions à nous. Tu vois, par exemple, si quelqu'un dit, c'est un truc tout simple, hein, ouais, lui c'est un connard parce que il a fait ci, il a fait ça. Euh, Quelqu'un d'autre peut dire, oui, bah alors, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Et tu vois, on n'a pas tous la même façon de poser notre regard. Et c'est plus une façon de poser le regard, en fait, différemment. Et pas dans le jugement, en fait. Et finalement, c'est ça la spiritualité. Le problème, c'est quand on cherche à figer. C'est-à-dire, on cherche à que ce soit comme ça, que ça se passe comme ça, qu'on rentre dans tel dogme, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un enfermement, la spiritualité, c'est une question d'ouverture. C'est Donc, ça. même quand on a des perceptions subtiles, il faut rester ouvert, que ce soit un délire aussi, tu vois. Et même si ça n'en est pas un et qu'on a pu le confirmer, mais juste rester ouvert à ce que l'information puisse être fausse. Et juste rester ouvert à ce qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois. C'est plus une question d'ouverture, mais vraiment avoir tous les champs ouverts. Ça ne veut pas dire croire tout et n'importe quoi. C'est tout le contraire, en fait. Ce n'est pas croire en rien non plus. C'est juste rester ouvert. Enfin, Tu vois, il y a quelque chose que j'ai remarqué, et je pense qu'on est tous, pratiquement tous dans la même situation. Moi, le premier, c'est qu'on est encore un petit peu trop dans le jugement. ah oui, oui, non, mais moi aussi, ça m'arrive. Je veux dire, depuis 2020, il y a des nouveaux jugements qui ont apparu. Hein. Ouais. Mon mental, mon ego, là, c'est bon, il avait du poisson. C'est clair. C'est Ouais, clair. Moi, c'est c'est pareil. Hein. humain. Et après, on travaille dessus, on prend du recul et on se dit, OK, en fait, quel est l'important? Qu'est-ce qu'on veut voir dans le monde? Est-ce qu'on veut que tout le monde adhère à notre système de pensée? Donc finalement, on crée la même dictature que l'État, en voulant que tout le monde pense comme nous, que les injections c'est pourri, etc. Ou finalement, on accepte la réalité de l'autre parce qu'on veut aussi être accepté dans leur réalité. En fait, finalement, le monde s'épanouit dans la Il faut diversité. trouver un Il juste s'épanouit pas équilibre. Comment? Il faut juste trouver un équilibre. Ouais, c'est ça. Il y a juste un équilibre à trouver. Et chacun peut être conscient de ce qu'il vit, peu importe ce qu'il fait. Mais après, ouais, c'est compliqué. Avec le mental, on a toujours l'élan de se dire non, Alors, mais ça se fait pas, etc. Ça, c'est nul, ça, c'est. Tu vois? ouais, c'est ça. Euh, Toujours. C'est l'ego qui parle. oui, c'est ça. Alors, Benny Ben, Johan, est-ce que tu es d'une famille d'âmes particulier pour faire ces voyages? En fait, c'est pas des voyages. Moi, je suis vraiment, quand je me connecte, je suis vraiment dans le présent. Je suis ici, je suis dans mon corps, je suis très dans le concret de mon ressenti et les informations viennent. Est-ce que je suis connecté à une famille d'âmes? Je dirais pas, non, pas particulièrement, tu vois. Il y a pas, c'est vrai que le concept de famille d'âme, on en parle souvent quand on ressent des choses, parce que c'est vrai que ce qui se passe avec les énergies actuelles, c'est qu'on est de plus en plus connecté à notre, on va dire, l'être multidimensionnel que nous sommes. Donc du coup, on va facilement reconnaître les gens qui sont un peu comme ah mais tiens, c'est comme moi toi. Ah, mais en fait, on se reconnaît, tu vois, on arrive à se reconnaître très vite et tu parles 10 minutes avec la personne. Ah ben c'est bon, tu vois, tu la connais déjà depuis comme si tu parlais avec elle depuis 15 ans. Donc c'est des Tu n'as même choses pas comme ça. besoin. Et Des c'est fois, tu quelque n'as chose même de pas besoin. curieux. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler, que tu sais ce que tu veux déjà dire. Donc,
Ah, C'est c'est ça. dans un autre. On est déjà au-dessus là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est comme là, par exemple pour le live, faire le live juste là. Bon, moi, c'est vrai que je prépare jamais rien parce que c'est Pareil, le ça mental dépend, qui c'est avec prépare. qui. Et ouais, mais toi, peut-être que tu as besoin d'un minimum de préparation parce qu'il y a des questions et parce que c'est toi Voilà, qui ouais. interviews. Mais, si tu préfères, moi je me dis, j'ai pas envie d'y aller avec le mental, j'ai pas envie d'y aller avec toutes ces peurs ouais, c'est des peurs de ne pas être reconnu en fait. Tu sais, si tu te trompes, si tu dis des conneries, ou si tu as peur, ou si tu vois que tu as du mal à parler, ça aurait pu très bien arriver. Et en fait, c'est pas le cas. Mais parce que c'est spontané, si tu préfères. Juste avant de commencer le live, ben, je ne savais pas encore ce que j'allais dire, je ne savais pas quels étaient les sujets, tu ne m'avais même pas parlé des questions. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des doutes. Mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Hein. C'est ça. Ça parle, comme on dit. Hein. Ouais. Alors, il y a Ben qui revient parce que je pense qu'il voulait dire autre chose. Il voulait dire que par là, que c'est que. Non, par là, est-ce que ça fait partie d'une mission de vie en rapport à une famille d'âmes de faire ces voyages? On peut peut-être parler de la mission. Donc, j'avais déjà fait une interview écrite en parlant de ma mission de vie. Et je vais me faire des amis, je pense, ou pas. Hein. Et en même temps, ouais. Alors moi, la mission de vie, en fait, on conceptualise avec le mental quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. Et donc, on se dit, notre mission de vie, ça sera peut-être de faire ci ou de faire ça, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout quelque chose de concret, de matériel, de comment on pense en fait. Euh, ce qui est de l'ordre de l'âme, c'est, tu vois, la mission de vie, on peut dire c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. C'est pas quelque chose qu'on peut conceptualiser avec le mental. Ça peut être, je sais pas, euh, ça peut être partagé avec les gens. Et du coup, ben, tu te mets à faire des vidéos avec une chaîne qui marche très bien, histoire et révélation, tu vois. Et, euh, et juste pour être dans le partage avec les autres. Mais ça aurait pu se faire par plein d'autres biais. Tu vois, ça peut être ça, juste la Ouais. mission de vie, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on conceptualise avec le mental et qu'on va se dire, il faut que je fasse tel voyage, etc. Il faut que je partage, il faut que je fasse ci. C'est autre chose. Et en fait, finalement, à la fin de ta vie, ben, peut-être que, même si on n'en a pas conscience, ben, on aura réalisé ce qu'on aura eu besoin de réaliser dans cette vie. C'est peut-être pas forcément, tu vois, quelque chose auquel on pense. Donc, vivons notre expérience et si nous la vivre au mieux, de se sentir bien, en conscience, etc. Et, euh, et voilà, et après, le reste, c'est encore de la nourriture pour le mental. Hein. C'est ça. C'est même les informations, hein, c'est de la nourriture pour le mental. Et ils ont très bien compris ça, hein, tout ce qui est les médias, etc. Ils donnent de l'information, ça nourrit le mental et en fait, ils se nourrissent de ça. Et finalement, on crée notre réalité comme ça. Alors, Benny Ben, il reparle encore, il dit que parce qu'il a entendu parler d'une famille particulière qui participe à faire des connexions avec des planètes ou d'autres plans. Hmm, d'accord. Bah ouais, il y a sûrement des groupes qui font ça, c'est très intéressant. En tout cas, je connais pas ce groupe, mais bah oui, c'est très bien aussi. Ok. On va pouvoir. Tu veux passer au prochain sujet ou tu veux continuer encore sur ce sujet-là? Ouais, on peut passer au prochain sujet, ouais. Ouais, ok. Donc, on va parler de une histoire de conscience. Vaste D'accord. sujet. Qu'est-ce que c'est déjà, la conscience? La réponse est dans le silence, j'ai envie de te le dire. Mais en même temps, cette conscience-là, ouais, c'est pas.
qu'est-ce que c'est la conscience? Bah, elle est peut-être synonyme de présence. C'est ce qui est maintenant, ici et maintenant. En fait, il n'y a que dans le présent qu'on peut la connecter. Et ça, le mental, il veut pas. Parce que le mental, il fonctionne en allant chercher dans le passé une identité à laquelle il peut se référer pour aller obtenir des choses dans le futur. Je le fais simplifier. Hein. Si tu es vraiment intensément dans le présent, le mental ne fonctionne plus du tout pareil. Tu vois, c'est un émetteur-récepteur, le mental. C'est une antenne, si tu préfères. Il y a la partie gauche et la partie droite, et elles fonctionnent différemment. Enfin, je parle du mental comme si je parlais du cerveau, mais bon, c'est pas la même chose, mais on se comprend quand même. Ouais. Donc du coup, déjà la conscience, c'est pas une histoire. Donc c'est vrai que le titre, je le trouvais joli. On l'a, voilà, hein, je t'avais exposé quelques titres, on avait choisi celui-là. Mais il n'y a pas d'histoire. Justement, la conscience, elle est en dehors de l'histoire. Elle est en dehors de l'espace-temps. C'est même pas de l'énergie, c'est autre chose. Et c'est même pas autre chose, c'est une chose qui n'est pas une chose. Tu vois, et en même temps qui existe bien, mais qui n'est pas dans le monde manifesté non plus, tu vois. Donc, c'est quoi la conscience? Quelqu'un qui a réalisé le soi, donc qui a atteint l'éveil, c'est quelqu'un qui est dans cette conscience-là, qui a été touché par cette conscience. Donc finalement, c'est pas un éveil de conscience qu'il y a, c'est l'humain qui s'éveille à la conscience. Et en même temps, parce qu'il y a quelque chose qui pousse derrière, tu vois, qui pousse au cul pour, tu vois, pour qu'on se réveille. Mais là, pour parler de l'éveil, peut-être, si tu veux bien, peut-être qu'on peut. L'éveil, je vais te dire, hein, moi, par rapport à ce que je ressens moi et par rapport à ce que c'est l'éveil, y a très peu de gens réellement éveillés. Éveillés, mais vraiment. J'en fais pas partie, hein, je te le dis direct, j'en fais pas partie. Parce que si tu es vraiment éveillé, donc là on parle du niveau de l'illumination, mais tu n'es pas en train de cliver, de faire de la division. Tu es dans un autre espace en fait. Ouais. Et qui n'est pas un espace en fait. C'est autre chose qui se passe. Tu n'es plus dans le libre arbitre en fait. Tu es dans l'élan du cœur. Tu vois, effectivement, on essaye d'apprendre le libre arbitre, c'est-à-dire comment je fonctionne moi-même individuellement enfin, en ayant ma propre capacité de fonctionner. 2020 fait ressortir ça. Euh, alors, avoir ma propre capacité de fonctionner, donc c'est-à-dire se détacher de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif qui est inconscient, donc du coup, c'est un peu quelque chose qui est euh, qui va décider à notre insu, tu vois. Donc là, on reprend conscience individuellement, actuellement, qu'on est un individu. Donc on passe à une conscience individuelle, conscience entre guillemets, hein, parce que tu parlais pas de la même conscience, elle est absolue, celle dont tu parlais. Et donc du coup, on se détache du système conscient collectif. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un élan de co-création qui va se faire. Dans combien de temps, hein? Peut-être dans 50 ans, j'en sais rien, peut-être 100 ans, peut-être 1000 ans, j'en sais rien. Pardon. Un élan de co-création et qui va faire que ce sera plus une conscience individuelle, ce sera plus un inconscient collectif et ça sera un conscient collectif. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est pas une vérité absolue, c'est ce que moi je ressens. Hein. Voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est juste gentil. Alors, Ali Boundi, il parle dans le langage des oiseaux. Il dit que la conscience, c'est la science d'être con. Ah, j'adore. Ah ben oui, mais elle rend la science con, hein, si tu préfères, hein, la conscience. Hein. Alors, Harmonie qui dit, attends, elle dit, quand on crée, on est ailleurs. Quand on crée, on est ailleurs. Ouais. Elle veut peut-être dire que ça se passe sur un autre plan, c'est ça? Sur une autre Ouais. dimension, peut-être? Sur un autre plan, parce que
la création, elle se fait ici, tu vois, dans la matière aussi. Enfin, c'est pas à partir de nos actions que nous créons. Il y a toujours quelque chose sous-jacent qui crée ce qui nous arrive ou qui crée l'action qu'on va faire. Tu as plusieurs façons d'obtenir, par exemple, 100 euros. Ben, tu vas taffer une bonne journée, sinon, ben, tu trouves une enveloppe par terre, tu vois. Et une t'aura fait des actions et l'autre non, tu vois. Et pourtant, pour l'univers, c'est le même résultat. Donc, ouais, je pense qu'elle parle plutôt dans notre plan. Euh, Peut-être parler de la manifestation, si tu veux. Vu qu'on est dans la création, ça peut être intéressant de voir ça comme ça. La meilleure façon de voir comment fonctionne le monde, c'est de voir comment fonctionne la sexualité. Tu as l'énergie masculine qui est plus dans une énergie de l'intérieur vers l'extérieur. L'énergie féminine, c'est plus une énergie de l'extérieur vers l'intérieur. On le voit avec les femmes qui sont plus intériorisées, qui expriment plus leurs émotions, et des hommes qui sont plus dans l'action, dans la matière. Enfin, c'est en train de s'équilibrer. Tu as remarqué, les femmes maintenant doivent travailler, tu vois. Et, Ouais. et Les hommes veulent devenir des femmes et les femmes devenir des hommes. ça, c'est encore un autre sujet. C'est Ouais, peut-être mais une bon, confusion entre l'âme qui, au contraire, n'a aucune sexualité propre, les polarités étant créées après. Et en fait, c'est confondre le plan relatif avec ce qui est absolu, en fait, si tu préfères pour moi. Euh, bon, c'est un autre sujet. Du coup, je voulais parler de la création et que ça se faisait pas mal avec, on pouvait le voir avec la sexualité, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, la conception d'un enfant. Tu as, le père qui donne l'information, tu vois. Tu as la mère, elle va la structurer, cette information. C'est-à-dire que l'information, c'est-à-dire le spermatozoïde, elle va en faire quelque chose. Il va y avoir l'ovule, tout ça, et l'enfant va être dans une sorte de matrice qui est le ventre de la mère. C'est une sorte de matrice. Hein. Et, euh, et l'enfant, quand il sort du ventre de la mère, en quelque sorte, il sort d'une matrice. Donc il se réveille à quelque chose. Il s'éveille à un autre monde qui est beaucoup plus grand. Et en fait, c'est exactement le même processus qu'il y a dans l'humanité actuellement. Parce qu'on peut dire que la Terre, que Gaïa, c'est une matrice, en quelque sorte. ouais, Et que l'humain, il s'éveille à autre chose. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est très perturbant actuellement. Parce qu'un accouchement, bon, c'est pas. Hein, non, ça peut être très douloureux. Hein. Enfin, ça m'est jamais arrivé et je pense pas que ça m'arrive, même si y en a qui commencent à en douter que ça puisse arriver aux autres. Mais, mais en tout cas, voilà. Euh, voilà, pour le processus de création, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est vraiment à la pointe de la création. C'est, en tout cas, notre capacité de créer. Enfin, t'imagines concevoir la vie, quoi. C'est juste incroyable. Tu sais, quand on dit qu'on a été fait à l'image de Dieu, mais c'est ça, créer un monde. C'est on crée un petit monde, tu vois. On a chacun notre univers presque, et on crée un petit univers quand il y a un autre enfant qui est sur Terre. Il va se créer son propre univers, il va avoir ses propres c'est ça. sens, sa propre façon de contempler l'expérience. Il va apporter ce qu'il est. Voilà. Alors, Nathalie qui dit que c'est possible de créer en étant connecté avec nos guides. Ah non, mais ça c'est évident, c'est évident. Des fois, c'est vrai que il y a des choses qui nous arrivent, on a fait du démarchage, mais il y a des choses qui nous arrivent, on s'est connecté et hop, ça a débloqué des choses en nous qui font que ah ben tiens, c'est fluide, maintenant ça vient directement. Tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des actions. Mais, tu vois, c'est un peu, ça dépend, tu vois, ça dépend ce dont on a besoin à ce moment-là. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Ça peut venir de plein de biais. Ouais. Est-ce que tu peux, pour terminer un petit peu, de nous parler des guides?
Je vais devoir parler des guides que j'ai eus. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je fonctionne qu'avec ce qu'on peut appeler le moi supérieur ou en connexion directe à l'information, mais le moi supérieur, ou le soi supérieur, ou il y en a qui disent le divin, peu importe. Pour moi, c'est un peu le messager du divin. Tu peux pas parler directement avec le divin qui est tout pour moi. Donc, du coup, tu as besoin comme d'un intermédiaire, si tu préfères. On peut le dire comme ça. C'est une façon de voir, hein. Faut pas, voilà, prendre tout pour des vérités absolues, c'est comme tout. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le moi supérieur parce que c'est la partie la plus vaste, la plus haute de moi. Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé de demander des trucs à des archanges ou à un simple, entre guillemets simple, hein, qui n'est pas aussi simple que ça, un lutin ou une fée. Parce qu'il y a plein d'esprits de la nature. Tout le monde imaginaire qu'il y a, que ce soit les dragons, etc., en fait, finalement, alors tout, j'en sais rien, mais en tout cas, ça existe vraiment dans une autre réalité, dans d'autres dimensions. Et on peut s'y connecter, tu vois. Mais Ok. donc, du coup, je ne sais pas si tu veux que je dise quelque chose de particulier par rapport au Ouais, guide. mais juste avant, j'ai une question super intéressante à te poser. Que j'ai trouvé ce que tu as dit est super intéressant et je voudrais rebondir dessus. Moi, j'ai du mal parce que quand tu regardes, quand on te pose quand tu as dit que si tu avais tes guides et tu disais que tu te connectais avec quelqu'un, mais qui était au-dessus, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que tu vois, c'est que tu as toujours besoin de quelqu'un. Et j'ai l'impression que tu es, comment dire, l'impression que comment je pourrais te dire ça? Tu vois ce que je veux te dire? Oui, bien sûr que tu es un peu une marionnette à fil, quoi. Voilà, j'ai toujours cette impression que tu es manipulé quand même derrière. Et oui, 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 bien Parce sûr, que forcément, euh, moi, complètement. je vais l'appeler la source. Oui, Si tu c'est vois, vrai. si la source, elle te donne une information, il y a quelqu'un qui va la prendre, cette Hmm. information, et qui va te la transmettre. Tu es d'accord avec moi? Sauf que l'intermédiaire des deux, il y a toujours une déformation. Oui, L'information que tu auras reçue, elle ne sera pas du tout la même. Et ça, moi, ça me dérange. alors en fait, je pense que dans 100% des cas, on peut dire en quelque sorte qu'il y a une déformation déjà par notre propre mental. Parce que si on la verbalise, déjà, on réduit l'information à quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui se passe de mots. Ensuite, c'est pour ça que je passe par le moi supérieur maintenant. Parce que c'est la part de moi la plus élevée, entre guillemets. Et donc, c'est moi-même aussi. Donc, C'est toi, oui, voilà, c'est pas d'autre. Donc, voilà, c'est ça. ton soi supérieur, il va directement de se connecter, ou as même, ou je veux dire, allez, on va dire clairement, on peut dire aussi que c'est toi, toi-même, qui va connecter avec la source. Basta, il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça, oui. C'est Ouais. ça. Oui, Parce que moi, ce qui me c'est dérangeait au début quand ça. tu disais ça, c'est que ton moi supérieur, tu disais que lui, il devait y aller là-bas. Non, c'est toi-même qui va là-bas, Ah oui, oui, pas tout à fait, d'intermédiaire. oui. Ouais, pas Ah oui, parce d'intermédiaire. que en même temps, tu vois, le moi supérieur, c'est moi en même temps, tu vois. Donc, c'est Ouais. ça qui est complexe. C'est ta source aussi, en quelque sorte. Tu vois, c'est tous les niveaux en même temps. Et je suis d'accord qu'à un moment, on a besoin de quelqu'un qui incarne le divin. Je vais te le dire clairement, quelqu'un qui incarne le divin, il n'a pas à se connecter à ses guides. Il ne se connecte à rien du tout. Il incarne le divin. Il agit, il est juste là en présence, hein. J'ai connu ces états, hein, où tu incarnes le divin, où l'étranger dans la rue, il y a un amour inconditionnel autant pour lui que pour la famille, les amis et tout le monde. Je l'ai connu, ça, cet état. C'était un aperçu de ce qu'est l'éveil. L'éveil, ça doit être encore quelque chose de plus grand. Sinon, j'y serais dedans, tu vois. Dans cet éveil véritable, c'est-à-dire c'est incarner le divin, l'éveil. Et il y en a qui incarnent le divin. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est plutôt quelqu'un qui incarne véritablement le divin
Il n'a pas besoin d'avoir des informations ou quoi que ce soit. Il ne fait qu'un avec l'information et il est dans l'élan du cœur. Il agit directement. Tu Il n'y en a pas connais? besoin. C'est ça avoir zéro intermédiaire. C'est juste être C'est ça? incarné, le divin. Tu en connais? Comment? Est-ce que tu en connais? Ouais, tu pourras les inviter d'ailleurs. Je pense que vous allez bien rigoler. Et ils peuvent, ils ont quelle conception, quelle pensée? Ils sont pas dans le jugement? Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut que tu les invites. Je te passerai leurs coordonnées. Ça va être, Comment? non, ça va être, Oui, ça va être génial, tu vas voir. Ça va être très très drôle. Ils sont très tout le temps en train de rire. Donc voilà, ça va être. ils sont dans une autre, bah, on peut dire qu'ils quelque part ils sont dans un autre monde parce qu'ils sont dans un plan supérieur par rapport à nous maintenant. Mais ils oui, sont quand oui, même mais en présents même avec temps, nous, mais ils sont quand même dans un autre monde. eux, ils vont te dire, mais c'est pareil. Ils vont te dire, tu es Ouais, déjà éveillé en fait. Et parce que eux, vu qu'ils sont éveillés, ils vont te voir éveillé. Quelqu'un qui est vraiment éveillé, ben, il voit l'éveil partout. Tu vois. Donc, mais parce qu'on est réellement éveillé en fait. Au fond de nous, on est éveillé. Mais juste qu'on n'en a pas conscience parce qu'on a créé beaucoup de constructions, des constructions mentales. On a créé un ego qui n'est plus à sa place, c'est-à-dire l'ego est censé nous garder en survie. Et l'ego, ben, on le met dans nos relations, donc c'est-à-dire on a de la survie dans nos relations. Tu as une rupture de couple, ça devient de la survie. Non, c'est pas de la survie. Ton corps physique n'est pas en danger. L'argent, on le met dans l'argent, et concrètement, hein, concrètement, tu regardes la survie, elle est dans l'argent parce que euh, alors l'argent c'est une énergie, enfin c'est pas une énergie comme beaucoup le disent. Ou sinon, moi je prends ce paquet de mouchoirs, on peut dire c'est une énergie. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire ouais le paquet de mouchoirs c'est une énergie, le téléphone c'est une énergie, la gourde c'est une énergie, ou la souris d'ordinateur est une énergie. Les gens disent l'argent est une énergie. Non, c'est l'énergie sous-jacente. Il y a une énergie sous-jacente à l'argent. C'est le partage, c'est l'échange, le donner-recevoir. On peut le décrypter comme ça. Et c'est cette énergie-là qu'on fait circuler. Mais l'argent lui-même n'est pas forcément une énergie. Il y a une énergie sous-jacente. Et c'est ça, les gens, ils confondent euh, l'énergie qui est sous-jacente et l'argent. Mais donc ça veut dire que si tu dis l'argent est une énergie, ben, tu te dis ah ouais, mais si je veux interagir avec les autres, ben, je ne peux pas me passer d'argent parce que c'est une énergie d'interaction, tu vois, qu'il y a. Alors que c'est faux. ouais. Tu pourrais très bien échanger une pomme ou même juste servir comme ça en libre accès, comme le font les arbres, hein, par exemple. Les arbres, ils fonctionnent sur le libre accès. Hein. Un pommier, il te donne les pommes, tu n'as rien à échanger. Hein. Tu la prends, cadeau. Hein. Et on pourrait fonctionner comme ça, mais on n'est pas encore assez évolué pour ça. Désolé, les arbres sont plus évolués, oui, c'est ce que je dis. Même si l'humain se croit le plus évolué de la Terre, mais sur certaines choses, on ne fonctionne pas aussi bien que d'autres règnes qui sont en symbiose avec leur environnement et qui n'est pas notre cas. Donc je voulais dire oui, par rapport à la survie. Donc l'argent, l'échange, le partage dans la société, c'est une énergie de troisième chakra. Enfin, tu vois, il y a les chakras, le premier, le deuxième, le troisième. On va s'arrêter là juste pour comprendre. Le premier, c'est ce qui structure l'individu, donc qui est lié à la survie. Le deuxième, c'est donc le chakra sacré. Donc il y a le chakra racine, le chakra sacré, qui lui est relié à la sexualité, donc à la création. Et c'est à partir de celui-là qu'on commence à se structurer une identité. Et c'est là où il y a les logiques de féminin et masculin qui apparaissent. Et le troisième, c'est le partage dans la société. Donc, on est dans une société où il faut de l'argent, troisième chakra, pour assurer notre survie. Manger, se loger. Pour faire simple. Hein. Manger, se loger, on va dire pour faire simple, c'est la survie. Même si on a besoin d'eau, etc., on va bien le faire simple. Alors que si on aurait vraiment, on fonctionnerait sur autre chose au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est dysfonctionnel. Hein.
Parce que même quand tu veux créer une entreprise, il te faut quand même de l'argent, troisième chakra, pour le premier, pour ensuite le deuxième qui va être la création, pour ensuite que tu puisses partager ton activité, troisième chakra. Et donc du coup, on passe du 3 jusqu'au 1 pour le 2, pour le 3. Et si tu es salarié, ben, tu passes du troisième au premier sans passer par le 2. Du coup, tes désirs, tes créations, elles sont complètement castrées en fait. Et donc du coup, ce serait vivre dans une société où déjà on assure nos besoins vitaux, donc la survie, qui est du premier chakra. Ensuite, chacun, il n'y aura plus cette pression, pourra passer à la création et à commencer à vouloir manifester ses désirs. Et dans le troisième chakra, ben, tu le partages aux autres, ton activité, ton talent, ce que tu fais, tout simplement. Et tu vois, c'est une énergie qui est complètement inversée dans notre société. Et en fait, elle casse tout. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas de deuxième chakra, en fait. Même si c'est en train de changer. Par exemple, même si on ne s'en rend pas compte, mais les logiques d'auto-entrepreneur, etc., elles posent quelque chose d'autre quand même. Ça crée autre chose. C'est une énergie que tu peux créer à partir de rien, tu vois. Tout le monde peut créer quelque chose maintenant. Tout le monde peut être auto-entrepreneur. Mais ça va au-delà d'une logique d'être salarié ou d'être indépendant. Hein. C'est juste le positionnement en fait que nous avons et quels sont nos besoins véritablement. Donc, on est dans un monde où on a besoin d'argent pour manger, on a besoin d'argent pour construire des bâtiments, alors que l'argent c'est du papier, on mange pas de papier. Et les murs, ils sont pas en papier, ils sont en briques. Donc, tu vois, ça pose un petit problème quand même. C'est pas très matériel, c'est une énergie très volatile et très perchée, en fait, finalement. C'est très perché de se dire qu'on a besoin d'argent pour ci et ça. Et en fait, voilà, on est un peu dans. C'est comme si on était dans un monde dématérialisé avec tout ça. Mais on pourra en avoir besoin. Ça a été une évolution à un moment donné pour se dire, voilà, moi, je veux troquer mes carottes contre du bois parce que j'ai envie de construire une table. Le truc, c'est que le gars, il veut pas de mes carottes parce qu'il en a déjà. Comment je fais? Si tu as de l'argent, tu permets d'échanger. Donc, c'est good. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est sur les besoins vitaux. Voilà. Ouais, c'était peut-être une aparté, hein, il n'y avait pas eu de question. Mais, ouais. Non, je pense que. Et écoute, on va arriver à un terme, non? Qu'est-ce que tu en penses? On a déjà fait le tour. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on a déjà dégrossi un petit peu. On verra ce qu'on pourra faire pour la suite. En tout cas, je voulais vous remercier tous de nous avoir suivis. Donc, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à partager, liker. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Tu restes encore avec moi quelques minutes. Je te laisse le mot de la fin. Déjà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Et voilà, si vous pouvez prendre du temps pour vous, vraiment, en fait, d'alléger votre structure énergétique simplement en lâchant tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, et prendre le temps de peut-être juste aller faire une marche dans la nature, ou même si vous êtes en ville, c'est pas grave, et de vous laisser porter comme ça, et de vous laisser ce moment pour vous, simple, sans rien faire et dans le mouvement en même temps, parce que le mouvement est super important dans l'univers. Et en étant conscience de votre environnement, vous verrez qu'il y a autre chose qui se passe et de plus léger et que vous pourrez vivre votre vie avec plus de bien-être, en fait, finalement. Ouais. Merci. Ok, je te garde encore quelques minutes avec moi. Ouais. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée.